Est-ce que l'ARN va modifier notre ADN? Risque-t-on d'avoir un cancer ou une maladie auto-immune, comme le dit le prix Nobel et le professeur Montagnier? Et est-il dangereux pour les animaux lors des tests? Alors, donc l'ARN va-t-il modifier notre ADN? Je vais continuer, si vous voulez, en tant que directeur scientifique de cette organisation, mais très rapidement. L'ARN n'agit pas sur la composante génétique. L'ARN, c'est quelque chose d'abord qui est physiologiquement constitutif, puisque vous avez l'ADN dans le noyau, et ensuite qui émet un ARN qui est messager. Donc c'est un message. Donc le fait d'agir sur un message qui est en dehors du noyau de la cellule ne porte aucun risque sur le plan génétique. C'est très clair. Et d'ailleurs, les découvertes d'ARN messager sont bien anciennes. Elles datent c'est l'Institut Pasteur qui en est à l'origine. Et donc c'est déjà des choses qu'on connaît bien sur le plan physiologique. Donc le fait d'injecter un ARN messager n'est pas plus à risque que d'injecter une protéine, par exemple, comme on le fait régulièrement sur des tas de vaccins. Donc il n'y a pas de risque de développer de maladie comme ce qui était indiqué? Non, bien sûr. Après, je voudrais quand même rappeler que comme tout vaccin, comme tout médicament, vous avez tout un système, et là particulièrement en ce moment, d'encadrement sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance, qui permet de repérer tous les jours et de remonter tous les jours aux autorités nationales, internationales, toutes les informations sur des événements qui pourraient laisser penser qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas connu. C'est ce qui se passe tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça que certains vaccins ont vu leur autorisation de mise sur le marché qui a été modifiée. Donc il y a un monitoring très très fort. On est probablement dans le secteur qui de toute façon est le plus régulé, avec le secteur de l'aéronautique. C'est probablement le secteur de la pharmacie qui est le secteur le plus régulé, c'est-à-dire suivi par les autorités et toutes les remontées d'informations qui permettent de suivre avec précision ce qui se passe lorsque les patients prennent un vaccin ou un médicament.